Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour les énergies du mois de février 2023. 5 de denier, la roue de la fortune, le fou, le valet de coupe. Beaucoup de difficultés ici au plan de la matière. Je crois que vous allez traverser quelque chose de difficile. Pas simple, vraiment pas simple du tout. Vous allez avoir ce sentiment d'être délaissé, comme si on vous ignorait ici. J'ai cette idée d'ignorance. Mais malgré tout, même si à ce côté je me sens pas bien, je crois que vous pressentez, vous ressentez qu'il y a, avec ces deux arcanes majeurs, un profond changement en vous. Je ne parle pas d'un changement de l'extérieur, mais en vous. Et ce délaissement, ce moment un peu compliqué pour vous, va vous permettre ni plus ni moins de changer quelque chose au plus profond de votre être, parce que le valet de coupe nous parle d'émotion, nous parle de quelque chose qui est profondément ancré dans son cœur. Et là, vous allez mettre en lumière ce quelque chose qui va vous permettre le dépassement de ce sentiment, de cette difficulté. Et tout cela va vous indiquer comment faire ce changement en vous. Donc il y a un profond changement intérieur qui vous libère de quelque chose, qui vous libère d'une attente, qui vous libère d'une espérance, qui vous libère de quelque chose qui n'était pas positif pour vous du tout ici. Donc vous décidez de changer les choses, vous décidez de modifier les choses, vous décidez d'impulser un changement dans votre vie. Parce que ce moment compliqué qui vient vers vous provient d'une découverte. Vous allez mettre en lumière quelque chose qui n'est pas très sympathique. Vous allez comprendre, saisir, apprendre. En tout cas, il y a ce côté dévoilement de quelque chose qui n'est vraiment pas sympathique au plan de la matière. Et c'est ça qui va vous rendre vraiment malheureux. Je ne peux pas dire autrement les choses que telles qu'elles viennent. Ça va vous mettre dans une désespérance. Parce que je crois que vous aviez beaucoup espéré de cette situation. Vous avez beaucoup attendu de cette situation. Et là, il y a ce côté, vous vous rendez compte que vos espoirs vont être déçus. Vraiment, c'est cette idée-là, vos espoirs vont être déçus. Donc, c'est tout à fait normal si vous avez perdu l'espoir en quelque chose, que vous passiez par un moment de désespérance à un moment donné. Mais je crois que ce quelque chose, cette perte d'espoir, va vous redonner un coup de fouet, va vous obliger ici, comme s'il y a un regain de dignité, comme s'il y a quelque chose où vous dites « Ok, c'est comme ça, si c'est comme ça, on va faire les choses différemment. » J'ai l'impression que ça vous propulse vers une volonté de changement. Ça vous propulse vers une volonté de rester fidèle à vous-même. Comme si cette désespérance ici, cette perte d'espoir, cette perte d'envie, je ne sais pas ce qui se passe pour vous ici, mais ce dévoilement qui n'est pas positif du tout, mais vous redonne le coup de fouet et vous donne envie de vous battre encore plus, encore davantage. Ça vous donne encore plus d'énergie pour laisser ce qui n'est pas utile, pour vous projeter et croire dans le changement, dans la possibilité de changement de quelque chose. Vous avez ce valet de bâton qui nous dit justement que là, il y a un regain d'énergie, il y a un regain de volonté, il y a un regain d'envie, de passion. Vous avez un coup de fouet. Vraiment, cette désespérance, ces espoirs déçus vous redonnent l'énergie de vous battre encore plus. 6 de coupe. 6 de coupe nous dit ici que tout ça provient de quelque chose de difficile, difficile que vous avez expérimenté dans le passé. Il y a un éveil de quelque chose du passé ici qui vous permet de mettre en lumière que ça suffit, que ce n'est plus possible, que vous ne voulez plus. J'ai cette idée, vous ne voulez plus être une victime. Vous ne voulez plus être quelqu'un qui subit. Vous voulez vous défaire d'un stress, de l'angoisse. Je pense que cette situation-là a provoqué en vous trop de stress, d'angoisse. Et vous ne voulez plus subir. Vous voulez devenir le maître, j'ai le mot directeur de votre vie. Vous voulez diriger votre vie. Vous avez le valet d'épée. Donc,
là, vous allez chercher à comprendre, à saisir, à apprendre comment impulser ce nouveau départ, comment impulser un nouveau cycle, comment transformer votre cœur pour le libérer, comment transformer vos émotions et les mettre au service de votre propre libération, de vos valeurs, vos principes, du fait de passer de quelqu'un qui subissait vers quelqu'un qui dirige de main de maître sa propre vie et l'avancement et le développement de son être. Vous avez la justice ici, donc il vous faudra trancher en fonction de ce dévoilement. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir comprendre, vous allez devoir saisir ce qui se joue, ce qui s'est joué ici, et je pense qu'il vous faudra être très déterminé. Ne pas vaciller face. Je pense qu'il ne faudra pas vaciller face à des émotions qui vont peut-être aller vous chercher pour que vous changiez de point de vue. Là, vous allez, je pense, devoir rester droit dans vos bottes, rester droit comme un i dans cette situation, parce qu'il y a quelque chose qui se joue sur le fond de cette affaire, au fond de cette situation, qui est relatif notamment à quelque chose de profondément ancré dans votre cœur. Et si vous voulez que ce quelque chose qui est profondément en vous devienne réalité, il vous faudra vous battre. Il ne faudra pas céder aux sirènes d'émotions, de bienveillance, d'indulgence. Non, là il faudra vous mettre vraiment en rang de bataille et ne pas céder aux sirènes de compassion. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous êtes trop gentil. Vous êtes trop dans la compréhension. Et là, on vous dit, ne soyez pas dans la compréhension. Parce que, justement, si vous êtes dans la compréhension face à ce type de situation, à ce type de dévoilement, en fait, la seule personne que vous allez mettre à la torture, c'est vous-même, avec ce 9 d'épée. Parce que ça va vous angoisser. Il y aura cette bataille en vous, entre le mental qui vous dit, mais que ce n'est pas juste, que ce n'est pas équitable, ce n'est pas équilibré. Et là, on vous dit, peut-être qu'il est temps de penser à vous. C'est ça le message principal, il est temps de penser à vous. Vous avez ce 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose ici qui a stagné, comme une mare qui a stagné et qui a été ici problématique, oui, c'est ça, qui a été problématique ici pour vous. Vous n'arriviez pas à lâcher prise, vous vous accrochiez à ce quelque chose, mais ce quelque chose, comme vous pouvez le voir, vous empêchait d'agir, vous empêchait de faire, vous empêchait d'intervenir et de laisser faire. Et ce laisser faire, en fait, a épuisé votre mental, parce que votre mental ressentait bien, comprenait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et donc là, on vous invite à travailler sur cette libération, sur un peu plus d'aisance, un peu plus de combativité en vous, un peu plus de détermination dans votre mental, dans ce que vous possédez. Je pense qu'il est fondamental ici que vous alliez dans la clarté d'esprit, dans la détermination, ne pas hésiter, ne pas être dans la compassion. Pensez à vous. Voilà, c'est l'idée qu'on me donne ici. Et vous avez encore le mental, cette fois-ci le chevalier d'épée avec cette as d'épée. Donc la clarté, trancher sans tergiverser et entamer les démarches nécessaires. Commencez les démarches nécessaires sans vous poser de questions. Plus de compromis, plus de compromission, plus compréhension et de compassion. Et c'est ça qui doit mourir en vous, en fait. C'est votre gentillesse, c'est votre volonté de ménager la chèvre et le chou. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Et je pense que cette transformation va libérer en vous un potentiel créateur dont vous n'avez aucune idée aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui de tout ce que vous disposez et tout ce que vous avez, parce que vous regardez, vous avez 2 fois le 9 de coupe. Et cette détermination, ce côté, je pense, enfin à moi, va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même et avec vos émotions, et je pense d'être moins stressé et angoissé. Et la tour nous dit que la tour va vous apporter les éléments nécessaires, les ingrédients nécessaires pour construire ce rêve, pour le matérialiser, pour le concrétiser. As de denier, c'est exactement ce qu'on sent ici. Vous allez avoir ce côté, la vie vous apporte une opportunité dans la matière, concrètement, mais vous, ça va vous demander de vous libérer de vous-même.
parce que je pense que votre gentillesse, votre compassion était ici quelque chose qui n'était pas tout à fait positif pour votre propre avancement. Et je crois que ici, par cette libération du mental, vous allez libérer quelque chose en vous, une énergie, alors j'ai le mot dingue, ah ben là je vous le donne les choses telles qu'elles sont, ça va libérer une forte énergie en vous, ça va propulser votre capacité ici à l'alignement, à la construction, à la rapidité, vous allez échanger avec d'autres personnes, vous allez échanger avec des personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider justement à libérer ce pouvoir créateur en vous, à libérer, à travailler. Vous avez encore le 8 de denier comme là, donc à libérer une force. Votre force, elle est dans la création, votre force, elle est dans la créativité, dans la libération de cette créativité. De denier avec le magicien, oui, tout à fait. Vous allez aller très très rapidement, hein. J'ai la vision d'une roue qui avance très 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 vite. Les choses s'enchaînent, vraiment s'enchaînent comme une boule de neige, hein. Voilà, c'est une boule de neige de créativité. En fait, le plus difficile pour vous sera ici d'accepter les choses, de vous libérer de cette situation et d'accepter que vous devez penser ici à vous. Et je pense que cette sagesse du cœur va vous donner la force et l'envie de vous battre, la force et l'envie surtout de être, vous avez encore deux deniers, de poursuivre, hein. Il y a vraiment ce côté boule de neige qui va vous permettre de éclairer vos émotions, éclairer vos ressentis, et c'est cet éclairage-là qui va vous apporter suffisamment de force, de volonté et d'énergie pour rééquilibrer les choses et vous rendre justice. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.